la naissance de l'homme impitoyable. La force ne naît jamais dans la douceur, ni dans les draps tièdes de la complaisance. Elle se forge dans les blessures, dans la trahison, dans le rejet silencieux qui t'arrache la peau, dans ces nuits où tu hurles dans le vide et où personne ne vient. Tu crois encore que le confort construit des hommes? Non. Il ne produit que des carcasses molles, des esclaves de leur propre paresse. La vraie version de toi, l'inébranlable, s'élève uniquement des flammes. Il faut brûler pour renaître. Comprends-le. La vie n'est pas un tribunal équitable. Elle ne récompense pas la bonté. Elle n'élève pas les âmes dociles. Elle se soumet seulement devant ceux qui refusent de plier, devant ceux qui serrent les dents jusqu'à se briser la mâchoire. Si tu veux t'élever, commence par éradiquer cette croyance grotesque qu'un monde juste t'attend. La justice est une fable qu'on murmure aux hommes pour qu'ils se tiennent tranquilles. Personne ne se soucie de tes souffrances. Personne ne viendra déposer une couronne sur ta tête. Le pouvoir n'est jamais donné. Il est arraché. Et si tu n'es pas prêt à devenir impitoyable dans ta gestion de ton temps, de ton énergie et de ton esprit, alors tu choisis toi-même la faiblesse. Le premier pas est brutal. Accepter que personne ne viendra. Le second est plus violent encore. Prendre une responsabilité totale, absolue, sauvage. Tout est sur toi. Rien n'est dû. Voilà le socle. Sans lui, tout le reste s'effondre. Si ton estomac ne supporte pas cette vérité, pars tout de suite. Mais si tu as encore le courage de rester, alors grave ces mots dans ton crâne. Personne ne me sauve, je me sauve moi-même. C'est la première incantation de ta transformation. Pas dans l'espoir, pas dans la pitié, mais dans une clarté froide et impitoyable. Loi 1. La discipline et liberté. Tous se gargarisent de liberté. Tous répètent qu'ils veulent être libres, comme des enfants qui pleurnichent leur indépendance. Mais peu en goûtent un fragment réel. Pourquoi? Parce qu'ils confondent la liberté avec l'indulgence de leurs pulsions. Faire ce que l'on veut, quand on veut, n'est pas la liberté. C'est l'esclavage le plus vicieux, l'obéissance aveugle à ses instincts les plus bas. La vraie liberté ne se trouve que dans la discipline. La liberté naît lorsque ton corps obéit à ton esprit, lorsque tes habitudes servent ta vision, lorsque tes heures se plient à ta volonté. Voilà l'architecture de la puissance, un pacte silencieux que tu signes avec toi-même chaque matin. Un serment qui ne dépend ni de ton humeur, ni de ton envie, ni de ta fatigue. L'homme qui attend la motivation restera à jamais un esclave. L'homme discipliné, lui, devient une arme inarrêtable. La discipline aiguise l'esprit, renforce le corps, durcit l'âme. Elle bâtit l'ossature invisible des monuments humains. Elle n'est pas punition, elle est domination. Elle donne le calme dans le chaos, l'équilibre dans la tempête, l'autorité au milieu des foules tremblantes. Tous les grands noms gravés dans la pierre de l'histoire l'ont incarné. Tu n'échapperas pas à cette règle. Répète-le jusqu'à la folie. Ma discipline est ma liberté. Écris-le, incarne-le, vis-le. Car dès que tu maîtrises tes impulsions, aucun homme, aucune circonstance, aucune chaîne ne pourra plus jamais te maîtriser. Loi 2. Le focus est une arme. Les faibles échouent rarement par manque d'intelligence. Ils échouent parce qu'ils se dispersent comme des insectes autour de 1000 lumières. Ils veulent tout de suite et s'étonnent de ne rien obtenir. Le pouvoir exige une chose simple, choisir une direction, y brûler son énergie, jusqu'à ce que le monde entier se courbe devant ton existence. Le focus concentre ta puissance. Il transforme ton potentiel en laser, capable de percer n'importe quel obstacle. Ce que tu donnes à ton attention, tu le deviens. Tu crois perdre du temps à t'amuser, à suivre les bavardages, à écouter les opinions futiles des autres? Non. Tu perds ton identité. Chaque seconde gaspillée
t'éloigne de l'homme que tu aurais pu être. Protège ton attention comme ta vie. Coupe sans pitié ce qui n'élève pas. Détourne tes yeux de tout ce qui ne sert pas. Enfonce-toi dans une seule mission, avec une intensité telle que personne ne puisse ignorer ta trace. Ce n'est pas en faisant tout que tu deviendras fort. C'est en faisant une seule chose, avec une telle profondeur que le monde s'incline. Ta devise doit devenir « Mon focus est ma forteresse ». Car une fois que ton esprit est blindé par un but, aucune distraction, aucune tentation, aucune faiblesse ne peut plus s'y infiltrer. Loi 3. La résilience est invincibilité. La vie ne cessera jamais de t'éprouver. Les tempêtes s'abattront encore et encore. Les obstacles viendront. Les revers t'écraseront. Les coups tomberont sans prévenir. L'homme faible implose. Le fort s'adapte, endure et avance. La résilience n'est pas la fuite de la douleur. C'est le refus de s'arrêter devant elle. Chaque chute est un professeur. Chaque échec est une forge. Chaque difficulté est un entraînement invisible pour ton âme. Ne les redoute pas. Reçois-les comme des armes offertes. Car c'est sous la pression que naissent les diamants. C'est dans les collisions que s'élèvent les montagnes. Tu veux devenir indestructible ? Alors serre les poings à chaque revers et avance plus droit encore. Lorsque le monde attend que tu te plies, redresse-toi. Lorsque la peur murmure retraite, écrase-la d'un pas en avant. Voilà pourquoi la résilience n'est pas faiblesse. Elle est la vraie invincibilité. Ton endurance devient ton armure. Ton refus de céder devient ton épée. Ton cri doit être simple et froid. Je me relève à travers chaque tempête. Dis-le, incarne-le. Car celui qui se relève toujours ne sera jamais détruit. Loi 4. La constance est une arme invisible. Le talent sans constance est du sable. L'ambition sans constance est une étincelle qui meurt aussitôt qu'elle naît. La constance, elle, transforme un homme en monument. Non pas par la force d'un seul acte héroïque, mais par l'érosion quotidienne, implacable, ininterrompue. Comme l'eau qui creuse la pierre, non par violence, mais par persistance. La constance n'est ni glamour, ni visible. C'est l'entraînement avant l'aube, quand personne ne te regarde. C'est l'effort muet, sans applaudissements, sans récompenses immédiates. Mais c'est elle qui construit l'inévitable. Chaque jour répété, chaque acte accumulé devient une montagne qu'aucun revers ne peut renverser. Le monde respecte celui qui se présente encore et encore, après que tous les autres ont abandonné. Celui qui continue quand la passion est morte, quand l'adrénaline a disparu. Voilà pourquoi la constance est la grande égalisatrice. Elle ne dépend ni du talent, ni de la chance, ni de l'origine. Elle récompense uniquement l'endurance brutale. Prononce cette loi comme un verdict. La constance me rend inarrêtable. Car même si tu tombes, même si tu échoues, l'empilement de tes jours persiste. Ton progrès s'accumule et le temps devient ton complice. Loi 5. La solitude est puissance. La plupart fuirent le silence comme une malédiction. Ils se précipitent dans le bruit, les distractions, les foules, les divertissements creux. Pourquoi ? Parce qu'ils tremblent à l'idée de se confronter à eux-mêmes. Mais la solitude n'est pas le vide. Elle est l'arène où naît la clarté. Celui qui craint d'être seul ne s'est jamais vraiment rencontré. Celui qui embrasse la solitude touche une puissance qu'aucun groupe ne pourra jamais lui offrir. Quand tu es seul, les masques tombent. Plus personne à impressionner, plus personne à implorer. Il ne reste que toi. Et c'est là que l'ascension commence. La solitude t'arrache à tes illusions. Elle te contraint à affronter tes faiblesses, à aiguiser tes pensées, à bâtir ton propre centre de gravité. Les guerriers de l'histoire s'y sont trempés. Les philosophes y ont sculpté leur sagesse. Les chefs y ont conçu leurs empires. Et toi, si tu veux devenir inébranlable, tu devras y passer.
La solitude n'est pas isolement, elle est préparation. Elle construit une forteresse intérieure qu'aucune trahison, aucun rejet, aucune tempête extérieure ne peut percer. Quand tu apprends à tenir debout seul, tu deviens intouchable. Grave cette vérité dans ton esprit: ma solitude est ma puissance. Répète-la, incarne-la, car l'homme qui conquiert la solitude devient maître de lui-même. Et celui qui se maîtrise ne peut plus jamais être conquis. La majorité des hommes s'agitent dans un vacarme constant, persuadés que l'éclat de leur voix ou l'agitation de leurs gestes suffisent à leur donner du poids. Ils se croient puissants parce qu'ils bougent, parce qu'ils crient, parce qu'ils gesticulent. En vérité, ils ne font qu'exposer leur fragilité. Le véritable pouvoir ne réside pas dans l'agitation visible, mais dans la maîtrise invisible. Un fauve qui rugit sans cesse est un fauve épuisé, une proie facile. L'homme qui se tait, qui observe et qui retient son énergie est celui qui domine le champ de bataille sans avoir à lever le moindre doigt. Le silence est une arme, une lame dissimulée sous le manteau. C'est une stratégie que peu comprennent, car la masse confond l'absence de bruit avec l'absence de force. Mais toi, si tu apprends à incarner ce vide, tu cesses d'être une proie. Tu deviens l'ombre que les autres craignent, l'énigme qu'ils ne parviennent pas à décoder. Dans chaque interaction, ta réserve sème le doute. Ton calme glace le sang de ceux qui, eux, se trahissent par leurs mots, leurs justifications, leurs besoins de reconnaissance. Regarde-les, ils s'exposent, ils bavardent, ils se justifient, incapables de supporter le poids du silence. Ils se précipitent pour combler le vide sonore, dévoilant leurs intentions, leurs faiblesses, leurs frustrations. Toi, tu restes impénétrable, et plus tu retiens ta parole, plus leur langue se délie, plus ils se révèlent, plus ils s'offrent en sacrifice. Ce n'est pas toi qui es vulnérable, c'est eux qui deviennent transparents. Chaque mot que tu retiens devient une corde invisible autour de leur cou. Chaque silence que tu imposes devient une salle de torture psychologique où ton adversaire s'agite, incapable de supporter le poids de sa propre insignifiance. L'homme fort sait se taire. L'homme faible a besoin de remplir le vide, car il craint ce que le silence reflète, son absence de substance. Le pouvoir du silence n'est pas seulement stratégique, il est psychologique. Il attaque directement l'ego des autres. L'ego est fragile, dépendant du regard extérieur, dépendant d'une validation permanente. Quand tu refuses de nourrir cet ego par tes réactions, tes compliments ou même tes insultes, tu coupes l'oxygène à celui qui se gonfle de vanité. Tu l'étrangles avec son propre besoin d'exister à travers ton attention. C'est ainsi que les hommes s'effondrent devant toi. Non pas parce que tu les as attaqués frontalement, mais parce que tu as cessé de les nourrir. Souviens-toi, dans une pièce remplie de voix, celui qui ne parle pas attire toute l'attention. Le silence devient magnétique. Les regards se tournent vers toi. Les esprits s'interrogent. Les langues se perdent. Pourquoi ne parle-t-il pas? Que pense-t-il? Que cache-t-il? Ce questionnement est une arme bien plus puissante que n'importe quelle déclaration. Car tant qu'il se demande ce que tu penses, il ne contrôle rien. Et tant qu'il ne contrôle rien, c'est toi qui as déjà pris l'avantage. Le silence est également un masque. Derrière lui, tu peux dissimuler la colère, l'ennui, le mépris, la supériorité. Tu peux regarder un homme s'agiter, s'enfoncer dans sa propre logorée, pendant que toi, tu restes figé, insondable. Tu n'es plus un interlocuteur, tu deviens un miroir noir, où chacun projette ses propres peurs. Certains te verront comme un juge, d'autres comme un ennemi, d'autres encore comme une énigme fascinante. Peu importe, tu contrôles toujours leur perception, car tu les forces à interpréter ton silence selon leur propre faiblesse. Mais le silence seul n'est rien sans la discipline qui l'accompagne. Il ne s'agit pas de se taire par timidité ou par peur. Il s'agit de se taire avec intensité,
avec une présence glaciale. Il faut que ton mutisme respire la supériorité. Un silence maladroit est une fuite. Un silence assumé est un trône invisible. Assieds-toi dans ce trône mental et laisse les autres courir dans le vide, ivres de leur propre agitation. La société moderne, obsédée par le bruit, la communication, l'exposition permanente, a rendu le silence encore plus puissant. Là où tout le monde cherche à être vu, entendu, validé, celui qui choisit de se retirer, de ne pas s'exposer, devient immédiatement une anomalie. Et l'anomalie attire toujours la fascination et la peur. Tu deviens rare. Et ce qui est rare attire, dérange, obsède. Les maîtres de pouvoir, qu'ils soient stratèges politiques, chefs de guerre ou manipulateurs d'élite, ont toujours compris cette règle. Napoléon, par exemple, pouvait rester muet pendant des heures en conseil, observant, notant chaque mot, chaque hésitation de ses généraux. Quand enfin il parlait, une phrase suffisait à renverser la dynamique de toute une salle, parce que sa parole rare avait plus de poids que les discours interminables des autres. C'est le contraste entre ton silence et ta voix qui forge ton autorité. Mais attention, ton silence doit être manié comme une arme affûtée, non comme une fuite. Il doit être dirigé, intentionnel, calculé. Si tu veux humilier, tais-toi au moment où l'autre attend ta réaction. S'il t'insulte, ne réponds pas. S'il cherche ton approbation, reste impassible. S'il quémande ton attention, détourne ton regard. L'absence de réaction est une gifle plus violente que n'importe quelle insulte. Le silence est une cage invisible où tu enfermes tes adversaires. Ils s'agitent, ils crient, ils frappent les barreaux. Mais toi, tu ne fais rien. Leur colère devient spectacle. Leur désespoir devient exposition. Et toi, tu trônes en observateur. Rien ne les détruit plus que de réaliser que leur énergie ne produit aucun impact sur toi. C'est cela, la véritable domination. Forcer l'autre à s'épuiser dans le vide pendant que toi, tu restes intact, froid, immobile. Le silence, enfin, est une arme contre toi-même. Il forge ta maîtrise intérieure. Il t'apprend à ne pas céder à l'instinct animal de réagir, à supporter l'inconfort, à rester impassible face aux provocations. C'est une discipline de fer qui transforme ton esprit en forteresse.